Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet du témoignage joyeux des membres de l'Église de Manmin de Nairobi au Kenya. Le culte du 24e anniversaire de l'église de Manmin du Kenya et de Nairobi a eu lieu le 8 novembre. Pour célébrer cet anniversaire, la congrégation a joyeusement nettoyé les environs de l'église. 성도들은 충만한 찬양으로 창립 전야의 기대감을 더했습니다. La congrégation a ajouté de la joie et du bonheur au culte d'anniversaire avec un culte rempli de louanges. Le bishop Caleb Moon a prêché sur la fin d'une vie dénuée de sens et le saut vers une vie nouvelle. Les élèves de l'école du dimanche, les membres de la mission des hommes et de la mission des jeunes adultes ont chanté des louanges spéciales qu'ils avaient préparées à Dieu le Père. Le dimanche matin du jour où cela a eu lieu, les membres de l'église de Manmin de Nairobi ont accueilli le bishop Caleb Moon. Les pasteurs et les invités de chaque région ont honoré ce moment. Après le culte d'anniversaire, le bishop Caleb Moon a prêché sous le titre « La fin d'une vie dénuée de sens et le saut vers la nouvelle vie ». Alors que les discours de félicitations de divers invités distingués se poursuivaient, c'est devenu un moment pour partager le bonheur ensemble. Les élèves de l'école du dimanche et les membres de la mission des hommes et des femmes ont rendu gloire à Dieu le Père avec des louanges spéciales qu'ils ont préparées. Faith, hope, and love entering into you to you. Happy birthday. 창립을 축하드리며 Félicitations à l'église de Manmin de Nairobi et j'espère que vous prospérerez et revivrez davantage avec des bénédictions débordantes, des nouvelles hebdomadaires. La cérémonie d'éclairage de l'arbre de Noël pour célébrer la naissance de notre Seigneur aura lieu le 13 décembre dans le jardin de la résidence du pasteur titulaire. La cérémonie d'éclairage de l'arbre de Noël sera diffusée en direct sur GCN YouTube. Quel genre d'expérience de foi avez-vous? Des gens qui sont bénis et guéris par la foi. Aujourd'hui, nous rencontrerons les heureux témoignages des membres de l'église de Manmin de Nairobi au Kenya, située en Afrique de l'Est.
Bonjour, je m'appelle Priscilla Inzai de l'église de Manmin de Nairobi, Kenya. Je me suis enregistrée à l'église de Manmin de Nairobi en 2009. Avant de venir à l'église, j'ai eu beaucoup de difficultés et d'épreuves dans ma vie. Mais quand je suis venue à l'église de Manmin, j'ai senti qu'il y avait une vraie parole de vérité. Touché mon cœur. Alors que je vivais une vie religieuse bien remplie, un jour je me suis sentie soudainement malade. Un jour, en 2023, je m'apprêtais à sortir. Jusque-là, je n'avais pas mal. Puis alors que je marchais dans la rue, je suis soudainement devenue incapable de bien parler. Je me sentais étouffée. Puis j'ai eu l'impression que ma voix disparaissait petit à petit. Ma gorge était bouchée, comme si quelque chose était coincé dans ma gorge. Plus tard, je suis devenue complètement incapable de parler et ma voix a complètement disparu. Je ne pouvais pas dire un mot. À ce moment-là, je me préparais pour le culte d'anniversaire avec les familles de l'église. Tout le monde était occupé à se déplacer ici et là, car il fallait décorer les lieux. Cependant, comme je ne pouvais pas parler, il était difficile de communiquer avec les membres. À cette époque, Priscilla avait du mal à communiquer. Il était difficile de communiquer avec des mots, alors nous avons plutôt utilisé des gestes et des gestes de la main. Ce n'était pas facile de comprendre ce qu'elle disait, car il n'y avait personne pour interpréter ses actes. On nous a conseillé de recevoir les prières de notre pasteur titulaire. Depuis que je suis venue à l'église de Manmin, j'ai cru en la puissance des prières du serviteur du Seigneur. Donc, je pense que je devrais d'abord aller voir le pasteur titulaire pour recevoir la prière. Parce qu'après avoir reçu la prière, je pensais pouvoir retrouver ma voix. Avant de recevoir la prière du pasteur, elle a pris le temps de s'examiner sérieusement et de se repentir. Le bishop Caleb Moon a prié pour moi avec le mouchoir de la puissance. Pendant que je recevais la prière avec ferveur, j'ai commencé à tousser. Même si j'étais essoufflée, j'ai continué à prier avec foi pour que je sois guérie. Pendant que Bishop Caleb Moon priait sincèrement pour moi, j'ai commencé à tousser. Quand j'ai commencé à tousser jusqu'à ne plus pouvoir respirer, mon corps est soudainement devenu chaud et j'ai commencé à transpirer. Après sa prière, j'ai senti qu'une certaine force avait été donnée à mon corps. C'était très différent de lorsque je suis entrée dans le bureau du bishop. Quand j'étais à quelque part, j'ai essayé de parler. Puis j'ai entendu ma voix si clairement. La voix de Priscilla a commencé à sortir après avoir reçu la prière. Ses collègues autour d'elle ont applaudi et se sont réjouis à la vue de sa guérison divine. Après avoir reçu la prière, elle en ressortit avec un sourire éclatant. Alors j'ai demandé ce qui s'est passé. Elle a dit que sa voix était revenue. J'étais si heureuse que j'ai dit que la puissance de Dieu agit à travers l'homme de Dieu. Elle peut désormais parler confortablement et communiquer confortablement. C'était génial de réentendre sa voix.
Je rends grâce à Dieu le Père et au Seigneur à travers cette expérience de guérison. Je suis également reconnaissante envers le Saint-Esprit qui nous aide toujours à connaître la vérité. Je suis reconnaissante au pasteur Soojin Lee, le pasteur titulaire, et je voudrais également remercier le bishop Caleb Moon d'être venu en Afrique et de nous guider avec la parole de vérité. Je suis reconnaissante envers les croyants de l'Église de Manmin du monde entier et je m'efforcerai de devenir un véritable enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, je suis Clarisse de l'église de Manmin à Nairobi, Kenya. 3 semaines avant la retraite d'été, j'étais très malade. J'avais mal au dos. Mes amygdales étaient très enflées et j'avais aussi une septicémie. J'en suis arrivée au point où je ne pouvais plus avaler de nourriture à cause de mes amygdales. Mais la douleur était si intense que rien ne descendait dans ma gorge. C'était tellement douloureux. Parce que ma gorge était si enflée, ma voix était très basse et parler était très difficile. La joie a disparu de moi parce que je me sentais tellement endolorie et fatiguée. Et comme je ne pouvais pas me pencher à cause de mes maux de dos, je ne pouvais pas bien dormir. Toute ma vie était difficile à cause d'une douleur constante, parce que tout mon corps me faisait mal, pas seulement à un endroit. À cette époque, mon fils a également développé une amygdalite et sa bouche était gravement enflée. Il ne pouvait pas bien parler ni avaler de la nourriture. Il pleurait à cause de la douleur. Sa douleur n'a fait qu'augmenter lorsque son fils est également tombé malade. Cependant, il y avait un filet d'espoir auquel elle s'est accrochée dans le Seigneur jusqu'à la fin. La retraite d'été qui approchait, je ne suis pas allée à l'hôpital parce que je savais que Dieu prierait pour ma guérison. Moi et mon fils, par l'intermédiaire du pasteur titulaire Soojin Lee. En me préparant pour la retraite d'été, j'ai développé la conviction que je pouvais être guéri par la parole et la prière de Dieu. J'ai donc décidé de venir au Seigneur avec foi pour être guéri. Premièrement, Feu Bishop Myung-Ho Chong avait expliqué en détail les raisons pour lesquelles les maladies surviennent. J'ai commencé à me repentir, me souvenant de ce qu'il prêchait sur l'abandon du péché. Elle s'est souvenue des paroles qu'on lui avait apprises et s'est sincèrement repentie de ses défauts. Et elle participa en ligne à la tant attendue retraite d'été de l'église de Manmin. 크신 응답으로 축복으로 예비해 주시며 넘치도록 나누어 주실 좋으신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 우리 해외에서 오신 사랑하는 주의 종님들 일꾼 하나님. Après le sermon, lorsque le pasteur titulaire Soojin Lee a prié, j'ai également reçu sa prière avec ferveur, dans la repentance, et j'ai versé beaucoup de larmes. Et après avoir reçu la prière pour les malades, j'ai senti miraculeusement que la douleur dans mes amygdales avait disparu. J'avais beaucoup transpiré, il faisait chaud autour de moi. Les maux de dos avaient disparu avant que je ne m'en rende compte et je me suis retrouvée capable de bien marcher, me tenir debout et me pencher. Mon fils n'avait pas pu bien dormir pendant plusieurs jours à cause de la douleur, mais après avoir reçu la prière, il s'est endormi sur la chaise. J'ai senti que la douleur de mon fils s'était atténuée et j'ai rendu grâce à Dieu. Mon fils et moi sommes maintenant en bonne santé et toute douleur a disparu. Merci Dieu le Père. Je suis heureux. Merci pour vos prières, pasteur titulaire. Je vous aime. Clarisse a été guérie de ses amygdales et de ses douleurs dans le bas du dos. Elle est pleine de bonheur dans son quotidien grâce à sa santé retrouvée.
Je peux maintenant bien courber le dos et rester debout pendant de longues périodes. Je peux sauter et danser en me balançant d'un côté à l'autre. Je rends toute grâce et gloire à Dieu. Depuis que j'ai reçu la prière, mes amygdales ne me font plus du tout mal. Je n'ai plus mal au dos. Mon fils est également devenu en bonne santé. Désormais, je courrai avec ferveur pour ma sanctification. Je ferai tous les efforts pour chasser même le mal le plus petit dans mon cœur. En lisant davantage le livre du pasteur émérite, j'essaie de comprendre le cœur de Dieu et d'être heureuse. Je me dirigerai vers la Nouvelle Jérusalem en ayant atteint la parfaite sanctification. Je prierai avec plus de ferveur. Je remercie Dieu le Père de m'avoir guéri. Je remercie et aime également le pasteur Sujit Lee d'avoir prié pour moi. Nous sommes l'église de Manmin. Alléluia, je vous aime. Moment de crise, un moment de douleur. J'ai d'abord recherché le Seigneur. Lorsque je me suis repenti et que j'ai tendu la main au Seigneur, Dieu le Père m'a guéri et m'a permis de faire l'expérience d'une grande grâce. Aujourd'hui, les membres de l'église de Manmin de Nairobi au Kenya sont reconnaissants pour la grâce du Seigneur et marchent vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem.